Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors, je suis là encore ce soir vous parler d'une situation que beaucoup de personnes se posent comme question. Et cette même question encore, je vais encore te la reposer. Est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir pourquoi est-ce que ta vie sentimentale ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tu as toujours des déceptions amoureuses? Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Et du jour au lendemain, tu t'en prends même au monde, tu t'en prends même à ton village, tu t'en prends même à tes parents, tu t'en prends même à une tierce personne qui n'est même pas à la base de tout ce qui se passe. Est-ce que tu t'es une fois posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à fonctionner? Pourquoi est-ce que trop de déceptions dans ton foyer, trop de déceptions envers ton partenaire ou ta partenaire? Savez-vous que lorsque vous vous mariez avec un homme ou bien lorsque vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un, est-ce que vous savez que vous rentrez en connexion directe, non seulement de façon spirituelle et physique avec cette personne? Savez-vous réellement que beaucoup de gens ont pu attirer des problèmes, ont pu attirer la malédiction, ont pu aussi attirer des bénédictions même, je vais dire, à partir de certains points de contact sexuel. Beaucoup de gens aujourd'hui traînent avec les malédictions de la vie, avec les problèmes de la vie, à partir du premier jour, parce que la cause c'est qu'à partir du premier jour où ils ont eu le premier rapport sexuel. Le premier rapport sexuel envers effectivement une personne vierge ou envers un puceau. Lorsque vous êtes en contact effectivement avec une personne pour la première fois, sachez que tout à partir de ce jour-là, votre destinée peut changer. Votre vie peut changer. Parce que lorsque vous allez avec une personne, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui sort avec une prostituée devient une seule chair? Ce qui signifie que lorsque tu vas en contact avec un homme ou avec une femme, tu prends toutes les malédictions de cette personne, ses problèmes, ses difficultés, et vous devenez encore une seule chair. Beaucoup de gens se sont attirés des problèmes. Ils se sont attirés des esprits de mari de nuit, des esprits de femme de nuit, d'autres ils se sont attirés même effectivement, je vais dire, des esprits de la masturbation à partir rien que de points de contact lors des rapports sexuels. Aujourd'hui, tu te vantes d'avoir connu beaucoup de femmes. Tu te vantes d'avoir connu beaucoup d'hommes. Tu as même effectivement, c'est-à-dire à chaque fois, quand tu regardes effectivement ta liste des personnes avec lesquelles tu es sorti, tu chantes par tous les toits. Mais à l'heure où je te parle, tu es mère de plusieurs enfants, tu es mère de plusieurs enfants avec des pères différents. Tu es un homme, tu es avec ta femme, mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas à l'aise. Au point où tu n'arrives même pas à fonctionner, au point où tu es avec elle, mais tout ne marche pas dans ta vie. Tu vas par-ci, par-là, ce sont des blocages. Tu fais même des efforts pour pouvoir chercher des emplois, tu n'en trouves pas. Ta vie n'est que minée de problèmes, ce n'est que minée de difficultés. Au point où tu dors, tu as comme l'impression qu'il y a une présence étrangère qui vient sortir même avec toi. Mais laisse-moi te dire que tous ces problèmes ont eu effectivement une base, il y a eu une source. La source de tes problèmes, c'est que c'est à partir des rapports sexuels. Et c'est à partir de ce rapport sexuel, tu avoues pour 7 minutes de plaisir, beaucoup de gens ont échangé leur couronne, beaucoup de gens ont échangé leur bénédiction, beaucoup de gens ont échangé leur destinée. À cause de 7 minutes de plaisir, d'autres personnes se sont enterrés vivants. D'autres personnes ont eu des problèmes au point où effectivement les vies ne comprennent pas pourquoi il y a des difficultés. Sais-tu que lorsque tu rentres dans une famille et que tu rentres, effectivement tu es en contact direct avec une personne, je vais dire sexuellement, si cette personne dans sa famille il y avait des alliances de malédiction, des alliances de mort, des alliances de pauvreté, laisse-moi te dire que tous ces démons-là, tous ces esprits, vous devenez une seule chair. Et en devenant effectivement une seule chair avec cette personne, c'est-à-dire que ces esprits, si cette personne était possédée par 1000 esprits, 1000 démons, ou elle était possédée effectivement par 15 000, je peux dire démons, mais des légions, à partir du moment où tu es en contact avec cette personne, immédiatement, tous les esprits, les problèmes, les démons, prennent contact avec ta vie. Tu te vantes que lorsque tu te lèves le matin, tu dis « Oh, je suis jolie ». Quand tu passes comme ça, tout le monde te siffle. « Ah, ma chérie, tu es jolie, hein ?» Immédiatement pour toi ça devient palmarès. Tu penses que tu es la plus belle personne du monde. Au point où comme dans la nuit effectivement quand tu pars tu dis moi je suis jolie, je me vante devant ma. Elle te dit dans le miroir tu dis tu te vantes même. Tu es à l'aise mais puis tu dis moi je suis tellement belle. Ne pense pas que c'est ta beauté mais c'est la sirène des eaux qui t'influence. C'est la sirène des eaux qui influence ta beauté. Parce que la sirène des eaux, elle c'est la sirène des eaux. Dégage certaine énergie, dégage une certaine influence au point où d'attirer les regards. Parce que l'esprit des sirènes des eaux est un certain esprit qu'on appelle l'esprit de la séduction.
Est-ce que vous n'êtes pas rendu compte qu'il y a des enfants de bonnes familles qui ont reçu une bonne éducation, mais à partir dès qu'ils ont connu effectivement le sexe, dès qu'ils sont rentrés en contact direct avec lorsqu'ils ont eu des rapports sexuels, immédiatement ces enfants sont devenus rebelles. Ces jeunes filles sont devenues rebelles. C'est pourquoi la Bible nous demande, nous ne devons pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. À partir du moment où tu te maries et que tu te maries devant le Seigneur, tes rapports sont sanctifiés, tes rapports sont protégés. Et à l'instant, si la personne était vraiment mandatée par plusieurs démons ou bien influencée par plusieurs esprits, à partir de ce moment, lorsque tu auras des rapports avec ces personnes, cela n'aura pas d'effet parce que la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction, pas de bénédiction de Dieu. Quand la bénédiction vient, elle vient pour écraser la malédiction. Et la malédiction n'a plus de place, c'est la bénédiction qui s'installe. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. La Bible est claire. Fuyez l'impudicité, frère. Tu es un jeune homme, tu te masturbes. Masturbation, c'est pour toi comme déjeuner, matin, midi, soir. Ton bonjour, mais c'est masturbation. Tu te couches, c'est masturbation. Toi-même, effectivement, la jeune fille, c'est pour toi aussi, c'est masturbation. Maman, aujourd'hui même, quand tu constates, il y a certaines familles où les femmes sont tellement belles, mais elles n'arrivent pas à se marier. Mais pourquoi? Parce que dès le bas âge, dès le jeune âge, elles ont tellement connu des hommes jusqu'au point où aujourd'hui elles cherchent mariage, elles n'en trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui a pris le total contrôle de leur vie. Et cet esprit-là les empêche aujourd'hui d'être heureuses. Les empêche aujourd'hui qu'elles puissent vraiment s'épanouir. Pourquoi? C'est-à-dire, à l'instant aujourd'hui, tous ceux qui vont venir vers toi, ce sont des hommes mariés. Personne ne va vouloir te prendre pour pouvoir te mettre effectivement dans son foyer. Parce que tu es fatigué, tu es fané. Tu es une femme précieuse, tu es un homme qui est très précieux. Et il faudrait attendre le mariage. Toi, une jeune fille, tu es tellement belle qu'au point où ta beauté est tellement vantée. Mais quand le gars arrive et puis il te dit, ma soeur, vraiment je t'aime. Je veux simplement que toi et moi nous partions ensemble. Tu lui dis, mon frère, d'abord, il faudrait vraiment me doter. Après la dot, on va au mariage. Femme, il faut te respecter. Il faut amener les hommes à respecter ton corps, à respecter ta valeur. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu m'entends? Tu n'es pas n'importe qui. Tu le vois, il est élégant, ainsi de suite. Mais tout en lui, c'est toujours lui qui t'invite pour aller dans les bistrots. Il t'invite pour aller dans les maquis. Il t'invite pour aller au cinéma. Il t'invite pour aller dans les lieux, je ne sais pas, dans les lieux les plus chics. Et quand tu lui parles de dot, il dit il n'y a pas d'argent. Cet argent-là, c'est l'argent qu'il a pris pour pouvoir t'emmener dans ces boîtes, pour pouvoir t'envoyer dans tel endroit. Qu'il économise cet argent-là et qu'il aille voir tes parents. Comme ça, effectivement, tu donneras plus de la valeur à ta vie. Parce que la destinée, l'avenir là, elle est précieuse. J'ai vu beaucoup de gens qui ont échoué à partir des rapports sexuels. J'ai vu beaucoup de gens, effectivement, dont la bénédiction a été modifiée. J'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui qui sont tellement malheureux. Des femmes qui sont dans les foyers qui ne sont pas heureux. Des hommes qui sont dans les foyers qui ne sont pas heureux. J'ai vu tellement de gens. À partir d'une dernière publication que j'ai faite sur le sexe et l'impact de sang. J'ai eu ce jour-là, effectivement, plus de 1000 personnes qui m'ont contacté de par le monde entier pour m'exposer les problèmes. Mais je fais cette vidéo parce que, bien aimé dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Satan sait que tu as de la valeur. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple, le corps que tu as, c'est un temple, c'est le temple de Dieu. Tu dois réellement entretenir le corps que Dieu t'a donné. Tu dois entretenir la beauté, ce corps-là, le visage-là, tout ton être entier, tu dois l'entretenir. Parce que pour 7 minutes de plaisir, beaucoup de gens ont modifié leur destinée. Je connais l'histoire d'une jeune demoiselle. Cette histoire m'a été parvenue il y a de cela, je ne me rappelle plus. Quelques années, effectivement, il y a plus de 2 ou 3 ans. C'était une jeune demoiselle qui avait prévu faire des grandes études. Ses parents ont tellement investi en elle au point où ils l'ont amenée en étranger pour qu'elle fasse des études, pour qu'elle puisse sortir pilote. Parce que son rêve, c'était d'être pilote. Alors, malheureusement pour elle, elle était dans une maison, dans une chambre où, effectivement, elle était avec ses amis, où ses amis, toutefois, elles avaient des copains dehors. Quand elle sortait, elle revenait, la fille était toujours en train d'étudier. Et lorsqu'elle disait, effectivement, à sa sœur, quand elle voit ses amis venaient vers elle pour lui dire, mais toi, mais là, tu fais quoi devant les papiers? Laisse les papiers là, viens avec nous, ça va aller. Il faut que tu aies un maître, tu aies un show, et que ce show-là, quand il va prendre soin de toi, ça va aller. C'est qu'un il est important que si tu sors avec lui, ça va, tu vas te sentir à l'aise. Il faut que tu aies un homme dans ta vie. Elle dit, non, moi, je vais me concentrer sur mes études. Après mes études, le mariage viendra après. Les filles ont tellement mis des choses dans la tête, alors elle s'est laissée séduire. Elle s'est laissée emporter, elle est partie effectivement en boîte de nuit. Dans la même nuit, elle a eu la rencontre d'un homme. Cet homme est sorti avec elle. Et malheureusement pour elle, je peux dire heureusement pour certaines personnes, mais elle était enceinte des triplés. Enceinte des triplés, elle ne pouvait plus continuer ses études.
Ses parents, lorsqu'ils ont appris cette nouvelle, ils ne pouvaient plus payer effectivement ses études. Ils étaient tous découragés. Et la fille n'avait plus de force pour aller à l'école. Et voici qu'à l'heure où je vous parle, elle vend des vêtements. Les vêtements là, qu'on vend dans le marché, les friperies là, qu'on vend dans le marché là. Elle est retournée au pays. Elle a commencé à vendre ses friperies. À cause de 5 minutes de plaisir, sa destinée a été changée. Elle qui était effectivement, qui avait un avenir promoteur, à cause de ces 5 minutes de plaisir et de la mauvaise compagnie, sa vie effectivement a changé. La Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt le bon monsieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent évoluer. Mais la mauvaise compagnie, tellement que tu marches avec des gens qui ne cherchent, qui n'ont pas d'avenir. Il y a des gens qui n'ont pas d'avenir. Eux, toute leur vie, c'est chercher femme, c'est chercher mari des gens, c'est chercher, c'est détruire le foyer des gens. Leur vie, là, c'est-à-dire eux, ils se basent, ils font les calculs sur le foyer des gens. Ils font des calculs sur la vie des gens. Ceux-là, ce sont des agents d'iniquité. Ce sont des détourneurs de la destinée. C'est-à-dire ils ont pour mission spécialement pour détruire la vie des gens. Ils ont pour mission spécialement pour venir détruire. Quand ils te voient être heureux dans ton foyer, ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas tranquilles. Ils vont créer des histoires pour pouvoir te mettre en parole avec ton mari, pour pouvoir te mettre en parole avec ta femme. Tantôt c'est la belle famille, tantôt et je ne sais qui. Ce sont des agents d'iniquité qui ne veulent pas voir le bonheur. Ils ne veulent pas voir les gens heureux. Bien aimé dans le Seigneur, si je suis là pour vous dire qu'il y a une possibilité pour que tu t'en sortes. Il y a une possibilité pour que le Seigneur puisse briser cette malédiction du pacte de sang. Parce que lorsque tu sors avec une personne, il y a le sang qui vient effectivement, c'est une alliance. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir que toutes les personnes qui faisaient des alliances, depuis le temps d'Abraham, Abraham a fait le pacte à partir du sang. Où Dieu lui avait demandé de pouvoir circoncire. Il avait demandé à Dieu de pouvoir circoncire les mâles. Les hommes. Et c'était ici qu'à partir du sang, c'était effectivement une forme d'alliance. Donc beaucoup de gens sont rentrés en alliance avec des mystiques, avec des sorciers, avec des marabouts, des gens qui ont connu plusieurs filles. À partir du moment où tu rentres en contact avec la personne nette, c'est-à-dire les démons qu'il a pris avec toutes ces personnes-là, il te transmet. Même s'il y a préservatif, ça ne marche pas. Spirituellement, le contact dont je vous parle, là, ce n'est pas physique, il est spirituel. Veille sur ta destinée. Veille sur ta vie. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Marche selon la volonté de Dieu. Attends le mariage. Et pour toutes ces personnes aujourd'hui qui entendent ce message, qui se disent mais comment est-ce que nous allons faire pour nous en sortir? L'une des premières des choses, c'est la repentance. La deuxième des choses, il faut d'abord te repentir. Et la deuxième des choses, il faudrait vraiment chercher un homme de Dieu qui pourra mieux prier pour toi pour faire ta délivrance. Mais par la suite aussi, pour des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus, la meilleure des choses, c'est d'accepter le roi des rois. Accepte Jésus de Nazareth comme ton Seigneur sauveur personnel. Et tu verras beaucoup de choses qui vont se produire dans ta vie. Cherchez à vous marier. C'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. Shalom.